Et ici, quelques secteurs comme l'investissement et aussi le cabinet du président aussi, quand je entrais en APEX. Mais au secteur comment se dit, relationnement? Rapport. Des rapports. Avec les clients. Un rapport avec les clients, il y a presque 5 ans que je suis. Et nous avons connaissé Juliana il y a 4 ans. 4 ans? Non, ouais. Plus. 4 ans et demi, je pense. Parce que ça fait 4 ans et demi. Ça fait 4 ans et demi que je suis là. En septembre, je fais 5 ans. Ah, donc quand je entrais au secteur de rapport, tu as été presque entré à l'APEX. Oui, je suis entrée avec Felipe Medeiros et je pense qu'Anderson aussi à la même époque. Ah, oui. Nous et je pense que Luciana aussi à la même époque. Donc au même moment que je suis entrée au secteur de rapport, parce que il y avait seulement un mois que Felipe était là. Ouais, c'était le 1er septembre et je pense que Philippe il est entré comme une semaine avant, 2 semaines avant, en août. Oui. Et on est entrés ensemble. Donc, oui, j'ai même entré en groupe. août aussi. Ah, toi aussi? Rapport avec... Oui. Ouais. Super, super. Je suis contente. Alors, fais un petit coucou à Marcelo, vous toutes. Salut Marcelo! Marcelo! C'est lui qui va voir après la vidéo. Alors, ouvrez le livre à la page 158, s'il vous plaît. Ah, putain, j'ai oublié un truc. J'ai mis ici. J'avais 2 livres, alors j'ai porté le deuxième. Mais tu as le... Ouais, super. Alors, on a commencé à lire la partie de la page 158. On va continuer maintenant. Maintenant, on va continuer le numéro 2 ici. 2. Réaliser les textes sur le nord et l'est. Avant, Dani, tu peux expliquer un peu de quoi on parle pour Félicia, juste pour qu'elle sache un peu qu'est-ce qui se passe dans cette page? On parle ici de 2 restaurants. Il y a le nord et l'est. Ce sont des brasseries de Bocuse. C'est Paul Bocuse, c'est un chef connu en France. Donc on compare les 2 restaurants. Le nord est plus intime. Oui, intime. La gastronomie est plus traditionnelle et l'autre est plus comme de fête. Ouais. Oui. Elle est un peu plus décontractée, on va dire. Ouais. Oui, c'est vrai. On parle de ça. On a parlé de ça. Décontractée. Une personne peut être décontractée aussi, avec un E à la fin. Une personne, parce que personne c'est féminin. Nous pouvons être décontractés. D'accord? Écrivez le mot dans votre cahier. Oui, super. On va en parler un peu plus de l'ambiance et de chaque restaurant. Alors, numéro 2. Réalisez les textes sur le nord et l'est. Dites quels éléments apparaissent et dans quel ordre. Alors, on va faire une nouvelle lecture. Jacqueline, s'il te plaît, tu peux lire le nord? Ok. Merci. Je peux commencer. Oui, tu peux commencer, je t'aide. À proximité de l'hôtel de ville et de l'opéra, les notes invitent à une pause confortable sur ces banquettes rouges. Son ambiance intimiste est idéale pour les repas en amoureux. Les salons privés à l'étage sont parfaits pour les repas d'affaires et la véranda offre une vue agréable sur l'animation de la rue. Okay?
Ouais, tu te sens à l'aise pour continuer si tu veux? Ouais, vas-y, tu continues à partir de la brasserie. La brasserie propose des plats classiques mais délicieux. Les portions sont copieuses. Accueil et service impeccable. Du début à la fin du repas, tout est parfait. Rapport qualité-prix exceptionnel. 23 € 40 la formule entrée plat dessert. Oui, dessert. Ouvert 5 jours sur 7. 7. 7. Ouais, tout le monde. Tout le monde fait ça, je sais pas pourquoi. Tu as dit combien l'autre jour? C'était 6 jours. Elle a dit l'autre jour, 6 jours sur 7. Pourquoi t'as enlevé un jour? Oui, alors, juste un mot qui est difficile ici à prononcer parce qu'il a un son qu'on n'a pas en portugais, c'est accueil. Le accueil. On va prononcer c'est un O plus ouvert mélangé avec un E. C'est la bouche de O et le son de E. Accueil, oui. C'est un son qui n'existe pas en portugais, alors c'est pour ça que c'est plus difficile. C'est bon. Dani, tu lis s'il te plaît pour moi l'Est? L'Est. Venir à l'Est, c'est embarquer pour un voyage en train. On y retrouve l'ambiance animée et bruyante de l'ancienne gare de Porto, dans le 6e arrondissement. Un petit train électrique circule au plafond. L'été, la grande terrasse permet de profiter des beaux jours. Oui, je vais terminer alors. On y déguste des spécialités des 4 coins du monde. Le riz cantonais au gamba est un délice. Gamba, vous vous rappelez qu'est-ce que c'est? C'est des crevettes grandes. Ouais, des crevettes grandes. Au dessert, les gaufres. Les gaufres, on n'a pas parlé. Qu'est-ce que c'est, vous vous rappelez? On n'a pas parlé. Quelqu'un s'en souvient? Gaufres comme waffle. Exactement, c'est des waffles. Les gaufres grand-mère sont exquises. Belle carte de vin. Accueil et service efficace. Réservation conseillée pour éviter une longue attente. Excellent rapport qualité-prix. Comme dans les autres brasseries Bocuse. Ouvert non-stop, 7 jours sur 7. Non-stop, alors, c'est plus que 7 jours sur 7. C'est, enfin, pendant toute la journée, 24 heures. Ouais. Oui, alors on a parlé ici du plafond, un train électrique qui circule au plafond. Alors dans l'Est, il y a un train électrique qui circule au plafond. On peut appeler aussi, j'ai pris un peu de vocabulaire ici pour vous passer, on peut appeler le grenier. Só estão aqui em cima, não é isso? Só estão porão em português. Então, é um pouco misturado. Je pense que même en portugais, il y a des personnes qui font un peu de confusion. Et en français, on peut dire aussi les 2 espaces. Il y a grenier. Grenier, on peut dire ça aussi, também soltam. Le plafond est teto. Mais tu peux dire aussi quand il y a un espace dans le plafond, je peux dire aussi ça. Un faux plafond. Deixa, tá bom. Et on a parlé aussi de copieuses, qui veulent dire, les filles ont bien dit, ont bien deviné, copieuses sont abondantes. Et exquises sont avec requinte, d'accord? Com requinte. São finas, maravilhosas. Ça vient du même mot de l'espagnol, de exquisite. Exquisite. D'accord? Alors, le numéro 2, relisez les textes, dites quels éléments apparaissent et dans quel ordre. Alors, la localisation du restaurant. Est-ce que ça apparaît, la localisation du premier? À proximité de l'hôtel de ville et de l'opéra. Oui, exactement. Il y a d'autres choses ici qui parlent de la localisation? Je pense que non. À l'adresse, au titre.
Oui, oui, c'est vrai. Très bien, c'est à Lyon. Les deux sont à Lyon. Et dans le deuxième texte, à part l'adresse, 16e arrondissement. oui, il est dans Non, le non, texte non. aussi. Non, c'est bon, il est dans le texte, je pense, non? Seulement l'ambiance animée de l'ancienne gare de Brutto dans le 16e arrondissement. Donc, seulement l'ambiance, pas Non, mais, la mais il est aussi localisation. dans le 6e arrondissement. Parce que regarde, le code postal 69006, c'est l'arrondissement. C'est la même chose à Paris. C'est la Je m'en première et souviens. la dernière. Mon code postal à Paris, il était 75 0013. C'est l'arrondissement. C'est pour ça que je savais. Alors 06, c'est l'arrondissement. Tu vivais où à Paris? Au 13e. 13, c'est Montmartre, non? Non, je sais qu'il n'y avait pas de grands monuments dans le 13e. Il y avait la place d'Italie. Ah oui, 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 oui. Donc, mon université était là. Ah, super! La place d'Italie, il y a un restaurant qui est un de mes favoris. Ah, super! Peut-être je ne connais pas le restaurant parce que ça fait vraiment longtemps. Très bonne place. Oui. Ouais, j'aimais beaucoup. Et j'étais petite. Bon, c'était pas exactement un choix, non, à mon époque. Mais j'aimais beaucoup. D'accord, alors, il y a le 6e arrondissement, tu as très bien noté. Il y a d'autres choses à propos de la localisation? Je pense que non. Non. Conseil sur les vins. Belle carte de vin. Oui, À dans l'est. l'Est. Ouais. Dans l'autre, je n'ai pas trouvé. Dans l'autre, je pense que non. Décor ou ambiance? Il y en a, je pense que sur les deux. Le nord, la véranda offre une vue agréable sur l'animation de la ville. Ouais, c'est une chose. Il y en a d'autres dans le nord. Son ambiance intimiste, idéal pour les parents amusés. Oui, super aussi. Il y en a plus dans le nord. Ah oui, Décor. les On parle du décor. et l'héritage sont parfaits pour les repas d'affaires. Ouais, ça parle de l'ambiance. Il y en a plus. Les banquettes rouges. Ah oui, banquette. Le décor. Ouais. Confortable. Je pense que ça parle un peu aussi de l'ambiance. Maintenant, je pense qu'on a tout parlé. Nord. Vous avez trouvé d'autres choses? Et accueil. Accueil. Ils sont impeccables. Très bien. Accueil, c'est l'ambiance aussi. Je pense maintenant on a fini. Et l'Est. Ça commence par ambiance animée, Animée, bruyante. bruyante, oui. Aussi. Quoi d'autre? C'est comme un voyage en train. Je pense que c'est Ouais, ça parle un peu de l'ambiance. comme un classificat. Comme Catégorisé, tu peux dire. Catégoriser un voyage en train. C'est bon? Oh, non. Je sais pas. Hmm. Je pense que c'est bien. Je pense que c'est bien. Mais bon, ça c'est mon avis. Je pense que ça dépend des expériences de la personne. Ouais, exactement. Ça dépend de l'expérience de la personne. Qu'est-ce que tu voulais écrire? Catégoriser, ouais. Catégorie. J'en ai quelque chose dans ce billet. De l'eau. Ah, C'est de d'accord. l'eau, c'est mouillé. C'est très bon pour Pour, être sèche. pour nettoyer. Ah, oui, oui, oui. Ouais, pour nettoyer. J'aime bien ce mot. J'aime bien les mots avec Y. O-Y. Nettoyer. Parce que ça fait notre Y. Le Y mineiro. Quelqu'un a le téléphone de Gustavo de l'intelligence? Non. Je voudrais l'appeler. Hein? Je me déconne. Je ne le connais pas. Moi non plus. Oui. Moi non plus, c'est très bien.
Laisse-moi juste voir s'il a vu. C'est le coordinateur. Ouais, Ah, je sais. je ne l'ai pas trouvé. Bon, tant pis. La semaine prochaine, peut-être. Oui, alors, un voyage entrant, ça peut être... ça dépend. Ah, à mon avis, c'est ça que je voudrais vous passer. À mon avis. Vous connaissez les produits qui s'appellent Mon Avis? Il existe une marque. Mon Tu as déjà vu? avis, il y a une espèce de jus. Comme jus. Amway. L'entreprise, elle est comme Amway et d'autres comme ça. C'est une entreprise un peu pyramide. Oui, ils Mon font des produits alimentaires. Oui, exactement. Des jus fruits, des Ouais. fruits exotiques. Organiques aussi. Ils ont plein de produits intéressants. Je pense qu'ils manquent un peu de jus. J'ai lu. Oui, exactement. C'est cette entreprise-là. Elle s'appelle Mon Avis, mais c'est écrit comme ça. Mais je pense que le mot vient de Mon Avis. Je pense. C'est comme il y a Jeunesse aussi. L'entreprise Jeunesse, c'est aussi pyramidal. Oui. Il y en a plein de... Tout le monde veut mettre un peu le nom en français. C'est chic. Ouais, c'est chic. Le fric, c'est chic. Ouais, d'accord. Alors, voyage en trans, c'est de l'ambiance, ambiance animée et bruyante. Il y en a d'autres, décor et ambiance. Le petit train électrique pour le décor. Ouais. Quoi d'autre? La terrasse permet de profiter de beaux jours. Moi, ça parle de l'ambiance aussi, à mon avis. C'est tout. C'est tout, c'est tout. Accueil et service efficace. Accueil et service efficace, ouais, ça parle un peu de l'ambiance aussi, au moins des, comment on peut dire, des sentiments, de la perception de la personne, ouais, aussi. Réservation conseillée pour l'ambiance. Je ne sais pas si je mettrais ça dans la catégorie ambiance pour la réservation conseillée. Mais je comprends, ça a aussi un rapport avec l'expérience de la personne. Ouais. Décor ou ambiance. Prix. Est-ce qu'on parle de prix? Oui. Oui. Rapport qualité-prix exceptionnel au nord. Exactement, dans le premier, au nord. Rapport qualité-prix. Oui. Excellent rapport qualité-prix dans le deuxième aussi. Ça, c'est très subjectif. Oui. Parce qu'il n'y a pas de numéro de prix. Exact. Coût-bénéfice, Coût-bénéfice, exactement. Coût-bénéfice, rapport qualité-prix. Mais ça dépend de qui parle. Pour une personne, le rapport qualité-prix peut être mauvais pour l'autre, non, je crois, non? Ou, enfin, je sais pas. La référence de rapport qualité-prix, elle ne devrait pas être subjective sur le point d'avis, de l'avis d'opinion de la personne. Parce qu'il dit qu'il y a qualité et à un prix qui convient. Ouais. Je pense que ce qui va changer d'une personne à l'autre, c'est, par exemple, pour moi c'est cher. Pour moi c'est cher, ça ne veut pas dire que ce n'est pas un bon rapport qualité-prix. Parce que, par exemple, laisse-moi penser à un instant. Imaginons que je pense que par exemple le français, celui qu'on est allé. Le bistrot parisien. Ouais, le bistrot parisien. À mon avis, il a complètement un bon rapport qualité-prix. Parce que j'ai adoré les plats. Je pense que ce sont de bonnes portions. Et c'est assez cher. Mais c'est un restaurant cher pour mon jour,
pour mes journées, pour mon quotidien, pour tous les jours. Pas quotidien, le mot, au jour le jour. Pour moi, c'est cher. Mais tu c'est un reconnais que c'est un bon rapport qualité-prix, parce que ça a de la qualité. Ça ne veut pas dire que je ne trouve pas cher. Je pense que pour moi, c'est ça. La vie, c'est plutôt si tu trouves ça cher ou pas. Mais qualité-prix, ça ne devrait pas être la vie de la personne. Parce que ça doit avoir un prix avec la qualité. Qu'est-ce que vous pensez? Je suis plus ou moins d'accord. Par exemple, il y a beaucoup de places qui, à mon avis, ont un bon rapport qualité-prix. Je suis d'accord que le Paris Bistrot parisien aussi. Mais mon père, il trouve toujours que non. Il a toujours une opinion différente. Toutes les fois que je laisse, donc je lui amène. Oui, Un ou je restaurant. l'invite, je lui amène. Tu peux dire ça. Je lui amène un restaurant, je dis, ah, ici c'est super bon. Pardon, je l'amène. Je l'amène, Oui. pas lui amène. Ouais. D'accord. Amener ma soeur, mon père, pas de proposition. Amener à, ça serait lui. Oh, exactement. Donc je dis toujours, ah, ça c'est un bon restaurant, il y a un bon rapport qualité-prix, il n'est jamais d'accord avec moi. Donc, Mais il dit que c'est cher ou il trouve... il trouve que ça, c'est pas bien fait. C'est Ah, des choses comme ça. il fait des rapproches à la qualité. Peut-être. D'accord. Oui. Par exemple, The Plant. J'aime beaucoup le Moi restaurant aussi, The j'adore. Plant. Il l'a détesté. J'étais comme... Tu as détesté The Plant. Vous êtes déjà allé au The Plant? Non. C'est super bon. C'est à la 103. Oui, j'ai vu à l'extérieur, mais je ne connais pas. La façade. Ouais. La façade. Ouais, il est très bon. Et il n'est pas seulement pour les végétariens. Il a des viandes aussi. C'est un peu comme Bion Marché. Il a le Bion Marché, il a un petit restaurant aussi devant Greens. Ce sont des nourritures qui sont plus naturelles aussi, mais il a de la viande aussi. Bio. Qui sont Biomundo. organiques. Non, organique c'est comment? Organique. Ah, Ah, c'est bio, c'est bio. Bio, Ouais, oui. c'est bio. Exactement, c'est vrai. C'est plus bio comme ça, c'est plus naturel. Alors, je pense qu'on est d'accord que le problème, quand on dit qualité-prix, l'opinion, elle va surtout sur la qualité ou le prix. Oui. Exactement. Oui, Exactement. et il est une question de point de vue. Parce que pour moi, je pense qu'une chose de qualité est comme ça, mais pour toi, c'est autre chose. La définition de qualité peut varier d'une Exactement. personne à l'autre. Exactement, c'est exactement ça. Le rapport qualité-prix, on est un peu plus d'accord. Mais là, l'opinion à propos de la qualité ou du prix, c'est la chose qui est différente. Alors, ça va changer la qualité-prix pour la personne. Oui. Je me souviens d'une chose que j'ai écoutée hier d'Eros, de l'ATI, notre séminaire, Ouais. qui a dit que le prix dépend de quanto? Combien? De combien le client est disposto. Quanto Ah, está c'est disposto a pagar. disposé, non, c'est pas le mot. Il a envie de payer. Oui. Laisse-moi voir la Combien rédaction. ele está disposto a pagar. J'ai oublié un mot pour ça. C'est prêt, hein? Prêt, oui, prêt, c'est parfait. Prêt à payer. Combien il est prêt à payer. Tu as cherché une traduction aussi ou... Oui, non, j'ai cherché au Google Traductor. Ouais, c'est bien. Oui, je suis aussi... Disposé, prévu, conforme. Il est disposé, mais je préfère prêt à. Ouais. Enclin, non, j'aime pas. Quel était l'autre? J'ai oublié, il y avait un autre mot pour chercher aussi. D'accord.
Alors, quel était prix? On a parlé de prix. Type de cuisine. Qu'est-ce qu'il y a comme type de cuisine pour les deux? Cuisine de tradition. Le nom. Ouais, cuisine de tradition. Je me souviens que c'était quelque chose de plus traditionnel. Ouais. Des plats classiques. Plat classique. Ouais. Et pour l'Est? Spécialité des 3 coins du monde. Oui, exactement. Alors, ce sont... Vas-y. Au dessert, les Dessert. gaufres sont exquises. Ouais, super. Exactement. Alors, jour et horaire. Bon, ça, c'est bien facile parce que c'est à la fin. 7 jours sur 7, midi et soir, et l'autre, non-stop. Alors, quelle est la différence? C'est juste pour composer une phrase. C'est évident la différence, mais juste pour composer une phrase. Allez, expliquer la différence. Le restaurant de l'Est est ouvert tous les jours et 24 heures. 24. Ouais, on va dire 24 heures 24 heures ou sur 24. 24 heures sur 24. 24 heures sur 24. Oui, 24 heures sur 24. Ou tu peux dire non-stop. C'est beaucoup plus facile. C'est la même chose que 7 jours sur 7. C'est la même façon de composer l'expression. 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Je crois qu'en anglais c'est 24 sur 7, non? En anglais, je sais pas si. 24 por 7. Je pense que c'est seulement en anglais. Ah não, se bem que eles nem falam 24, esquece. Viajei. Eles falam 12 horas só. Mas eu já vi isso mesmo. É, não sei 24 que sur não. 7, não sei se fala. 24 por 7. Je m'en souviens pas, mais moi aussi, ça me vient quelque chose comme ça, je sais pas quoi. Ok. Je sais pas quelle langue c'est ça. Mais j'ai déjà vu ça aussi. D'accord, alors les horaires. Alors ça veut dire qu'il y a un restaurant qui est ouvert non-stop. Et par contre, l'autre, il ouvre 2 fois par jour. D'accord? Oui, jour et horaire d'ouverture. Nombre de tables disponibles. Alors, il y a une observation. C'est ce que tu as dit, Jacqueline. C'est ce que tu as dit. Ah oui, en l'Est, réservation conseillée pour éviter une longue attente. Une longue attente, oui, exactement, à l'Est. Je pense qu'au Nord, il n'y a pas. Au Nord, on ne parle pas de ça. Non. Ouais, super. Nombre de tables disponibles. Nom et coordonnées du restaurant. On a déjà vu, il est en haut. Appréciation sur le personnel. Alors, il y a sur les deux, je pense. Accueil et service impeccable. Ouais, super. Accueil et service efficace. Exactement, très bien. Quelle est la différence entre impeccable et efficace? Impeccable, mieux. Ouais, je pense que c'est mieux. Mieux. C'est mieux dans ce cas, c'est mieux. Tu veux dire, c'est mieux être impeccable. Ouais. Parce que si tu changes la phrase, le meilleur est d'être impeccable. Mais c'est mieux d'être impeccable que d'être efficace. Donc, meilleur est best et mieux est better. Attends. Parce que maintenant, tu as fait un bug dans ma tête. Je sais pas. J'ai tout mélangé dans Alors, c'est ça. Parce que si je commence à penser en français, pour moi, c'est difficile de changer ça à l'anglais. Parce que le problème, c'est qu'en portugais, on a seulement melhor. Melhor et melhor. Oui. Alors, c'est un peu plus difficile. Mais
Bon, si vous deux, vous avez remarqué que c'est ça, c'est ça. Oui. Il y a une différence en anglais aussi. Comme en C'est français. comme en français. Ouais. Je pense que en espagnol aussi? En espagnol, non. Non, seulement. Donc, j'allais dire, toutes les langues ont des différences, sauf le portugais. Alors, quand quelqu'un va dire que le français est difficile, souvenez-vous que melhor et melhor, c'est un seul mot. Ça rend la vie plus difficile qu'en français. Oui, c'est vrai. D'accord. Alors, à partir, numéro 3, à partir des critiques des brasseries, le Nord et l'Est, choisissez dans quel restaurant vous allez pour chacune des situations suivantes. Vous organisez un déjeuner en famille, déjeuner de famille, avec des enfants. Lequel vous allez choisir? Le Nord. Oui, le Nord. Le Nord? Pourquoi? Vas-y, c'est ton choix, d'accord. Mais pourquoi? Parce que l'Est est bruyant et l'ambiance est très... Non, moi, à mon avis, je préfère des choses plus calmes. Oui, alors, si je te dis d'autres situations, tu vas toujours choisir le Nord. Oui. Oui, exactement. Alors, est-ce que quelqu'un a une chose à dire à propos de ça? De la première situation et le Nord? Quelqu'un? J'aurais choisi, tu peux dire? J'aurais choisi l'Est parce que il y a un petit train électrique en circulant au plafond. Et les enfants aiment ça. Et l'ambiance animée. J'aurais choisi, eu teria escolhido. Não tem nada a ver, você pode fazer no presente, je choisi, você pode mudar, só para dar mais um vocabulário, parce que comme elle a déjà choisi une chose, on peut dire pour contrapor, pour dire par contre, j'aurais choisi, moi j'aurais choisi, só para acrescentar um vocabulário. Choisirais, c'est Je très choisis- formel. c'est très formel. C'est très formel. Choisirais, c'est ça? Je pense que je choisirais. Je vais chercher, c'est sur le verbe conjugué. Je choisis, je choisirais au futuro ou au imparfait. Mais quand elle a déjà choisi une chose et tu veux donner une autre idée, je dirais plutôt, j'aurais choisi, à cause des enfants, j'aurais choisi, eu teria escolhido. D'accord? Vas-y, tu aurais choisi, tu choisirais. Toi, l'Est à cause du petit train au plafond pour les enfants. Toi? Je crois que j'aurais choisi l'Est aussi parce que les enfants en général sont bruyantes. Exactement, c'est à ça que je pensais. Je vais amener des enfants dans une ambiance qui est déjà calme. Les personnes vont vouloir me tuer. Noter va te faire conjuguer. Une chose que j'ai perçue quand j'étais en France, les gens, ils ont très petite tolérance avec les enfants. Les Français n'aiment pas les enfants. Les bruits, Disons la vérité. les irritent. Les énerves. bruits des enfants. Donc, j'ai vu des couples avec les enfants au métro. Et les enfants crient, parlent, crient. Et les gens... ne tolèrent pas. Les Français n'aiment pas les enfants. Les Français aiment les chiens. Ah oui, les chiens, les chats. Les chats, je ne sais pas, parce que normalement, les personnes ne sortent pas les chats. On sort les enfants, on sort les enfants aussi, mais on sort les chiens. C'est la papacia, les chiens, mais pas les chats. Alors, je ne sais pas combien de Français aiment les chats aussi, mais je sais que les Français préfèrent les chiens aux enfants. Aux enfants.
Oui, Ça, c'est vrai. Il y a des restaurants où les enfants ne sont pas permis. J'imagine. C'est vrai. Il y a des endroits où les enfants ne sont pas permis. C'est vrai. Alors, choisissez pour l'imparfait. Choisissez, c'était celui-là. C'est ton verbal. J'ai qu'on dit entend. choisisserais, mais c'est choisissais donc. Choisissais. C'est le- Non, parce que je pense que tu voulais dire au conditionnel. Escolheria. C'est bon, escolheria. Choisirais. Subjonctif. Ouais, non, j'ai pas trouvé choisirais. Non. Celui-là, il n'existe pas. On a inventé, toi et moi. Choisissez, c'est conditionnel. Choisissais. Attends, je cherche une phrase. Toutes les fois, je choisissais la même chose. Ça, c'est quel temps verbal? Conditionnel? Non, c'est... Au passé. Oui, c'est quelque chose de passé, mais des conditionnels, des subjonctifs, tout ça, il a du passé aussi, je sais pas. Laisse-moi trouver le nom du temps verbal. Choisissais, subjonctif que je choisisse, oui, d'accord. Choisirais conditionnel. Moi, je choisirais au lieu d'aurais choisi, c'est bon. Je choisirais à ta place, je choisirais à ta place. C'est un honneur. À ta place, no teu lugar. Alors, par exemple, moi, à sa place, parce qu'elle a des enfants, je choisirais ou j'aurais choisi. Eu teria escolhido, é para alguém que já falou a escolha. À ta place, j'aurais choisi, eu teria escolhido no seu lugar. Mais si je lui dis quelque chose et elle n'a pas encore choisi, à ta place, je choisirais l'Est aussi, parce que les enfants sont bruyants, par exemple. L'autre, c'était choisissais. Choisissais, c'est imparfait. Imparfait, c'est par exemple quand tu racontes une histoire. Eu era, vinha, escolhia. Escolheria, c'est le conditionnel. Escolhia, imparfait. D'accord? J'adore le mot choisir. Je pense qu'il est un mot joli du français. Alors, je sais déjà la réponse, mais Jacqueline, vous sortez dîner pour la Saint-Valentin. Oui, je pense que la même option. Et je savais. Les Nord conquistou meu coração. Il a, je pense qu'on va dire, apporté mon cœur. Ganhou mon coração, me ganhou. C'est ton coup de foudre. Ah oui. Je te rappelle qu'on a vu ça. Tu étais en classe déjà ou pas? Oui. Coup de foudre. São duas etapas. Golpe de quê? Foudre. Non, ça n'est pas quelque chose de sexuel, parce que c'est foudre, va te faire foudre. Pas va te faire foudre. Ouais. C'est mon coup de Tu as vu? foudre, né? Tipo, é o que a Jack falou, ganhou meu coração. Exactement, c'était ça que je voulais, l'expression. C'est... Je perdi que une personne est mon coup de foudre. Oui, exactement. Attends, je vais vous montrer la page. C'est quelque chose pour les vêtements. Choisir un cadeau. Ici. Page 140. Ah, ici, il a mis coup de cœur. C'est bon aussi, coup de cœur. Donc, je peux dire à mon copain, tu es mon coup de foudre. Ouais. Ça veut dire, você ganhou... Não, você ganhou meu coração. Mas é meu amorzinho, quelque chose comme ça. Attends, voir une chose. Vou tirar a onda então, je vais dire ça. Ouais. C'est joli. Então, c'est... Eu confesso que eu já falei isso. Mas só pra zoar. Porque a pessoa não sabia pronunciar. C'est mon coup... Ici, il est plus mon coup de cœur. J'ai mis mon coup de... J'ai commencé mon coup de... Et ils ont déjà complété avec coup de cœur. Mais j'ai mis ici coup de foudre.
coup de foudre é uma paixonite. D'accord? Alors, par exemple, je vais c'est mon coup de foudre. Ouais. Quand je mets c'est mon coup de foudre, tem casais apaixonados. Voilà. Então é mais a paixão mesmo. Vou ver aqui que eu acho que coup de cœur, talvez seja. C'est mieux, je pense, pour dire à quelqu'un, peut-être. Coup de cœur. Coup de cœur, peut-être que tu peux mettre une personne dans le cœur. Mes petits coups de cœur, par exemple, ici. Ouais. En français, toujours, on va finir par coup. C'est la même chose, non? C'est la même chose, mais quand j'ai commencé à écrire, il m'a déjà montré directement le coup de cœur au lieu de coup de foudre. Alors je pense que peut-être que, parce que je sais que c'est la même chose, mais peut-être que pour appeler une personne, tu vas plutôt appeler une personne de coup de cœur que de coup de foudre. Coup de foudre, c'est plutôt le sentiment. Parce que coup de foudre comme sentiment, je sais, c'est très normal. Par exemple, j'ai le coup de foudre. C'est quand ça me donne le coup de foudre. C'est plutôt comme ça. Mais pour une personne et tout ça, comme ici dans la page 140, il y a notre coup de cœur de la semaine. Você joga em cima de alguma coisa, vira o seu coup de cœur. E coup de foudre é o sentimento. D'accord? Pelo que eu saquei das duas diferenças. C'est plutôt ça. E onde está a page? Eu tinha marcado. 140, não, 151. Parce que la tienne est différente de la mienne. Mais ouais, c'est bon. Merci. Ouais, super. D'accord. Alors, pour sortir, dîner, la Saint-Valentin, je ne vais même pas demander. Est-ce que quelqu'un irait à l'Est pour la Saint-Valentin? Peut-être. Non. Oui, c'est la même chose de sortir avec les enfants pour l'Est. Oh, pour Le Nord. Ouais, exactement. Alors, explique. Ah, si on était dans un vibe festive. Je pense qu'on peut dire le style. Le style. Je veux trouver vibe. Attends, reverso. Uma vibe. Parce qu'il y a des jours que le couple veut voir des gens, Une ambiance. boire des drinks. Une ambiance. Il y a toujours l'ambiance ici, mais toujours ambiance. Ouais. Parce que vous vous rappelez, l'autre jour, quand on a parlé ambiance, j'ai traduit comme vibe. Parce que je n'avais pas trouvé le mot. Maintenant, on a fait exactement le contraire. On a cherché vibe et il m'a donné ambiance. Alors, c'est la même chose. Oui, si tu veux justement ne pas faire un petit truc tous les deux, justement, tu peux aller à une ambiance plus agréable. Ouais. Vous voulez inviter à dîner un ami qui aime les cuisines exotiques. Lequel tu choisis? L'Est. Je choisis l'Est aussi. Non, tu vas faire ça au nord. Parce que les spécialités sont très diverses. Ouais, mais ça va, tu vas pas te gêner, pas trop te gêner. Ça va pas trop te gêner. Eu sou do contra, né? Non, maintenant il n'y a pas de choix. Ok. Ça va te gêner. Acho que está a ser complexo. Gêner é perturbar, incomodar, chatear. Ça va pas trop te gêner d'aller à l'est? Moi non. À l'est, oui, à l'est. Un peu? Un peu. Un peu? Peut-être? Peut-être. Ouais. D'accord, je comprends. Oui, c'est possible parce que seulement un jour
C'est possible. Oui, d'accord. Tu ne vas pas souffrir, tu ne vas pas mourir un jour. Alors, je suis d'accord. J'aimerais bien aussi aller. Vous organisez un déjeuner avec des clients. Donc, le nord a des salons privés à l'étage. Oui, très bien. Quand on dit à l'étage, é num andar acima de onde você está. D'accord? Oui. Quelqu'un a quelque chose à dire à propos de ça? Je suis d'accord. Moi aussi. Oui. Moi, j'aurais commencé par... Ça détend. Ça dépend. De quoi? De l'ambiance des clients. Du client, exactement. Ça dépend du client parce que peut-être que c'est quelqu'un de... Oh, bien sûr, on a tous imaginé un client de l'Apex et que ça doit être une chose plus réservée. Mais c'est juste pour en parler, c'est juste pour faire un peu plus de vocabulaire et de phrases. Parce que moi aussi, j'aurais pensé à l'Est. À l'Est, non, au Nord. Super, d'accord. Faites la liste des points forts de chaque restaurant. Cuisine... Non, on va pas faire ça. Est-ce que vous avez fait... Non, bien sûr, vous n'avez pas fait l'exercice du dernier jour. J'ai demandé de faire une petite description d'un restaurant à Brasilia. Tu as fait? Non, Non, personne n'a fait. mais pour envoyer au... Oui, envoie-moi une description avec tout ça. Localisation, conseil sur le vent, tout ça. D'accord? Complète, juste pour écrire un peu plus. Mais attends, on va voir maintenant On va faire l'écoute. C'est la page 159. Où est-ce qu'il est? C'est celui-là? Ouais. Dossier 8. Vivre en ville. Leçon 2. Un dîner en ville. Activités 4 et 5. Oh là là, je suis crevée. J'ai trop de boulot en ce moment. Tu veux aller au ciné pour te changer les idées? Oh non, j'ai pas envie. Je préfère une soirée cool. Un resto alors? Ça te dit? On peut aller à la brasserie L'Est, on y mange bien. Oui, la cuisine est super bonne, mais c'est trop bruyant. Et le service, je trouve les serveurs pressés, stressés. Les tables sont trop proches. J'aime pas être serrée. Ok. Il te faut un endroit calme, agréable. La brasserie Le Nord, ça te tente? Ah oui, pourquoi pas, c'est sympa. Et là, au moins, l'accueil est chaleureux. Super, j'appelle pour réserver. Alors, remarquez une chose. On a parlé dans le texte, dans un restaurant, il y avait service impeccable. Dans notre restaurant, il y avait service efficace. Alors, qu'est-ce qu'on a parlé ici du service dans le dialogue? Je vais repasser, d'accord? Le service n'est pas bon. Pourquoi? Là, ils sont très stressés. Ouais, est-ce qu'elle a dit que le service n'était pas bon? Elle a dit qu'ils sont stressés. Non, Ouais. je ne me souviens pas. maintenant. C'est le sentiment de la personne, c'est l'expérience de la personne. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas bon. Ils sont stressés, ça, ce n'est pas bon. Mais voyons voir, ce sont des Français. Oui. Stressés, Français, c'est un peu... C'est un peu... Normal. Ouais, c'est un peu normal. Alors, on va réécouter. Mais ne remarquez pas seulement le service. Regardez ici le petit tableau bleu qui s'appelle aide-mémoire. Le registre familier. Un resto, ça te dit familier et colloquial. D'accord? C'est synonyme de colloquial. Un resto, ça te dit, ça te tente? Ah oui, pourquoi pas? C'est sympa. Ah non, j'ai pas envie. J'ai pas envie, c'est égal, je n'ai pas envie, mais les Français ne disent pas le ne. Oui? Je suis crevée. Crevée. Je crève. Alguém tá ralando. Je suis crevée, eu tô morta. D'accord? Je crève. Le verbe crever. Je crève. É bem pro ponto de morrer, assim. Eu acho que a gente pensa uma cova e alguém coberto de terra.
É, porque eu acho que... Eu não lembro qual a tradução ipsis literis, mas eu acho que ela é de enterrado, assim. Tipo, tava uma cova, morta. Je suis crevée, j'ai trop de boulot en ce moment. Trop, oui. Boulot, trabalho, trampo. Une soirée cool. D'accord, cool, anglais. La cuisine est super bonne. Ils disent comme nous, on met le super au milieu des phrases. C'est la même chose. Alors, je vais repasser. Ah, j'ai pris d'autres notes. Bruyant, il te faut. Il te faut, c'est une expression bien française, j'aime beaucoup. Que você está precisando. Il te faut é igual você está precisando. D'accord? L'accueil, on y mange. Bien pressé, stressé. Alors, pressé, c'est deux choses. Pressé é de pressa, que on va dire par exemple dépêche-toi, se apresse, dépêcher. C'est une expression. Dépêche. Dépêche. Toi, tu se apressa aí, mais pressé é uma pessoa expressada, apressada. Et on peut dire aussi pressé também é de pressionado. Par exemple, les tables sont pressées. Elas não são estressadas. D'accord? C'est-à-dire que elas são apertadinhas, assim, uma perto da outra. Então, é tanto espremido quanto apressado. D'accord? Alors, on va repasser l'écoute. Dossier 8. Vivre en ville. Leçon 2. Un dîner en ville. Activités 4 et 5. Oh là là, je suis crevée. J'ai trop de boulot en ce moment. Tu veux aller au ciné pour te changer les idées? Oh non, j'ai pas envie. Je préfère une soirée cool. Un resto alors? Ça te dit? On peut aller à la brasserie l'Est, on y mange bien. Oui, la cuisine est super bonne, mais c'est trop bruyant. Et le service, je trouve les serveurs pressés, stressés. Les tables sont trop proches. J'aime pas être serré. Ok. Il te faut un endroit calme, agréable. La brasserie Le Nord, ça te tente? Ah oui, pourquoi pas, c'est sympa. Et là, au moins, l'accueil est chaleureux. Super, j'appelle pour réserver. Alors, elle n'a pas dit pressé pour les tables, elle a dit serré. C'est serré. Serré. Serré também é espremido. Par exemple, abraçar, on va dire les personnes se serrent dans les bras. Ou se serrer la main. On se serre la main. Vas-y, serre la main. Serrer la main, d'accord? Serrer, hein? Pardon, ça doit être dans ma bouche. T'inquiète pas, pas de problème. Alors, serrer la main, serrer dans les bras, abraçar também. Alors, serrer também é apertado, espremido. Pressé é alguma coisa também de espremido. D'accord? Oui, alors, qu'est-ce qu'elle dit du service? Oui, exactement. Et qu'est-ce qu'on a trouvé comme rapport à propos de... Comme rapport, comment la palavra? Appréciation du service dans l'Est. Les garçons sont très pressés, très stressés. Mais dans le texte, qu'est-ce qu'il y a à propos du service? Accueil et service efficace. Accueil et service efficace. Ça peut être. Oui, il peut être efficace, même si les serveurs sont stressés ou pressés. Peut-être ils sont efficaces à cause... Non, ils sont stressés à cause de l'efficace. À cause d'être efficace. Oui, peut-être c'est la pression d'être si efficace qu'ils sont stressés, qu'ils sont pressés. Peut-être qu'ils sont plus efficaces dans l'Est que dans le Nord. Oui. Ils sont impeccables dans le Nord,
mais c'est calme. Les personnes ne sont pas pressées. Alors, ils peuvent être plus lents. D'accord? Peut-être. C'est une façon de penser. Ouais. Écoutez le dialogue et identifiez la situation. Qui parle et quoi? Qu'est-ce qu'il se passe? Quelle est la situation ici? Il y a une fille Ouais. qui est arrivée du travail, très fatiguée, et elle ne veut pas sortir pour aller à quelque place. Et ce mec-là, non, nous devons, il te faut un endroit calme, comme la brasserie de Nord, Juste ça. pour se changer les idées. Ouais, c'est vraiment. Exactement. Attends, vous allez écrire une chose, j'ai coupé l'onglet. Ah, putain, j'ai oublié. Oui, bon, c'est ça. C'est une fille qui... Ah, j'allais demander... Non, mais c'était pas ça que j'allais écrire. J'allais vous demander, est-ce que la fille travaille à Apex? Peut-être. À Eventos, à CRC, oui, peut-être aussi. Peut-être qu'elle est dans une mission présidentielle aussi. Plus probable. C'est plus probable. Oui, exactement. C'est une fille qui est crevée. Ah, putain, j'ai oublié, c'était quelque chose de chouette que j'allais vous dire. Bon. Je voudrais tellement m'en souvenir. Réécoutez le dialogue, identifiez les propositions de l'homme et les réactions de la femme. Alors, comment elle réagit? Vous vous rappelez? Dans quelle partie debout? Aux propositions. Il fait une proposition et qu'est-ce qu'elle fait? Ah, du cinéma, elle a dit que non. Ouais, il y avait un cinéma aussi, je m'en souviens pas du cinéma. Cinéma. Oui, il y avait quelque chose, c'est vrai. Il est pas Dossier 8. Vivre en ville. Leçon 2. Attends, je vais sauter. Oh là là, je suis crevée. J'ai trop de boulot en ce moment. Tu veux aller au ciné pour te changer les idées? Oh non, j'ai pas envie. Je préfère une soirée cool. Un resto alors? Ça te dit? On peut aller à la brasserie l'Est, on y mange bien. Oui, la cuisine est super bonne, mais c'est trop bruyant. Et le service, je trouve les serveurs pressés, stressés. Les tables sont trop proches. J'aime pas être serrée. Ok. Alors, jusqu'au présent, tant qu'elle n'a pas encore accepté l'invitation, je pense qu'elle est très négative. Elle a une petite chose... Elle est stressée. Ouais, elle est stressée. Allez, aujourd'hui c'est bon, mais c'est exactement ça, j'allais dire. Quand ici il demande les réactions de l'homme et de la femme, l'homme il essaie toujours de... On va faire ça, il faut que tu fasses ça, quelque chose va te faire du bien. Hein? Au revoir Marcelo. Allez, dites au revoir Marcelo. Au revoir. Au revoir, je suis là aussi.